Hey, bonjour, bonsoir à tous, c'est Yota et j'espère que tout va bien chez vous. Aujourd'hui, messieurs, dames, nouveau vlog, le troisième de notre série de Digital Nomade en Europe de l'Est. Et oui, messieurs, dames, ça y est, déjà le troisième. On a déjà fait presque la moitié, puisqu'en effet, je crois qu'on j'en ai 6 de prévus. On est au troisième, donc bienvenue à vous pour cette première semaine dans notre ville qui va être la plus vue des vlogs, puisqu'en effet, on y est resté quand même 5 semaines là-bas, à savoir la capitale hongroise, Budapest. Et bah écoutez, je vais pas plus parler, commençons ce vlog. Pour commencer, donc on arrive au premier jour de cette semaine-là, à savoir le lundi 6 novembre. Alors cette journée-là, elle a commencé tout simplement par du travail le matin et en début d'après-midi, puisqu'en effet, pour ceux qui ne le savent toujours pas, nous sommes donc auto-entrepreneurs avec ma copine, on est digital nomade, donc ma copine est dans la communication et copywriter et moi je suis monteur vidéo. D'ailleurs, si vous cherchez un monteur ou un copywriter, n'hésitez pas, tous les liens sont dans la description. Bref, ça c'était la petite aparté. Donc pour cette journée-là, donc le matin on a décidé de travailler jusqu'à on va dire début d'après-midi et à partir de 14h, 15h, on a décidé de sortir. Puisqu'en effet, il faut savoir une chose, c'est que certes, entre la capitale et la Hongrie, il n'y a pas de décalage horaire à proprement parler. Par contre, au niveau du lever et du coucher de soleil, nous avons 1 heure de perdu. C'est-à-dire que comme quand vous, en France, le soleil se couchait aux alentours de 17h, 17h30 à peu près, nous, il se couchait vers 16h, 16h30. Donc en gros, à partir du goûter, tu n'as plus de soleil. Donc autant vous dire, quand tu veux sortir et voir un peu la ville, si tu veux la voir sans que ce soit encore les lumières allumées, il faut vite que tu sortes. Ou que tu sortes très tôt le matin, voilà. Donc on a décidé à ce moment-là de sortir, de passer devant le petit marché, les thermes Gellert, qu'on verra par la suite dans les prochains vlogs, vous verrez après par la suite. Et on a décidé de visiter une petite église troglodyte qui est toujours en activité, c'est toujours un lieu de culte. Donc vous verrez, il n'y a pas trop d'images, mais franchement, je vous la conseille d'ailleurs. Et ensuite, de faire un point de vue vraiment de la ville de Budapest. C'était la première fois où on peut la voir en entier. Bref, j'arrête de parler, je vous laisse avec des extraits. Honnêtement, cette première sortie à Budapest a été plus que concluant parce qu'honnêtement, on ne pensait pas qu'on allait autant adorer nos premiers jours. C'est-à-dire que là, vraiment, pour ce premier jour à Budapest réellement, où on visitait, où on se mettait vraiment déjà un petit peu ce rythme qu'on allait avoir pour les prochaines semaines, on pensait vraiment pas être autant surpris. C'est propre, c'est nickel, il faisait beau, vous avez pu voir, il faisait un temps magnifique, comme ce qu'on a là actuellement au moment où je tourne, on est à Albi en ce moment. Mais honnêtement, ouais, très joli, puis le point de vue était somptueux. Il y a un très beau point de vue dans les parcs, mais c'est vrai qu'on n'a pas pu aller plus haut. C'est dommage peut-être, mais au cas où un jour on reviendra et on refera ça quoi. Mais qu'est-ce qui nous attend encore? Mardi 7 novembre, donc rebelote par rapport au matin, on a travaillé, mais cette fois-ci on est allé dans un
petit café qui est pas très loin du métro d'Astoria. Je ne pourrais pas vous redire le nom, mais je vous le mets ici au cas où. C'est un très bon endroit pour les digital nomades, honnêtement, ou pour tous ceux qui travaillent un petit peu en ligne, puisque déjà, tu as une plutôt bonne connexion, entre guillemets, ça dépendait vraiment des jours. L'accueil est super sympa, l'ambiance est plutôt chaleureuse, il y a pas non plus, c'est pas non plus blindé, enfin c'est blindé très vite, hein, mais c'est pas, il y a quand même de l'espace pour vivre, on va dire. Et honnêtement, c'est très bien. En plus, nous on était en face des fenêtres, donc on pouvait voir vraiment tout ce qui se passait et tout, donc c'est plutôt chaleureux et plutôt sympa de travailler dans les endroits comme ça. Mais bon, ça c'était donc le matin, et donc l'après-midi, on a décidé un petit peu de visiter un petit peu plutôt le centre de Budapest et de faire nos petits shopping. Donc, je vous montre. La journée du mercredi 8 novembre. Alors là aussi, le matin, nous avons décidé de travailler. On a cette fois-ci décidé de travailler à côté du café où on était, mais cette fois-ci au Starbucks. Du Starbucks qui est très sympa. Mais je vais pas vous le cacher, travailler là-bas, c'est quand même plus compliqué parce que c'est un Starbucks. Et c'est pas un endroit fait pour travailler. Ou du moins, si tu aimes le bruit, c'est pas le moment. Si t'aimes le bruit, ça va. Si t'aimes pas le bruit, c'est pas le bon endroit. Donc, on l'a fait une fois ou deux, je crois, mais on l'a pas refait plus. Mais bon, c'était pour l'expérience. Et c'est à ce moment où on s'est dit, bon, on a un petit peu vu la ville et l'ambiance. Il faudrait qu'on le voit de nuit, mais qu'on le voit dans les meilleures conditions. Et donc, on a décidé de prendre un bateau, un petit ferry, qui fait en fait le tour du Danube, un petit peu, ou du moins... En l'occurrence, il va, alors celui qu'on a pris, il allait jusqu'à la première île du Sziget, il faisait demi-tour et il allait jusqu'au, alors je crois que c'est un stade, et il revenait ensuite à l'endroit indiqué. C'était très joli, très sympa, et vous allez voir, c'est somptueux et absolument à faire. Après ce fabuleux moment en bateau qui était magnifique, vous avez pu le constater, on s'est lancé un autre défi le matin puisque on savait qu'il y avait un point de vue à faire à Budapest où malheureusement il fallait quand même se lever très tôt, hein, comme je vous ai rappelé tout à l'heure avec le côté décalage entre le lever et le coucher du soleil au niveau des horaires.
il fallait se lever tôt et marcher un petit peu pour aller jusqu'au Bastion des Pêcheurs, qui est un des lieux iconiques aussi de Budapest avec notre Parlement. Et il faut savoir que donc il faut se lever très tôt pour pouvoir voir le fameux lever de soleil là-haut. Donc on a décidé de se lever à 4 h du matin de souvenir pour prendre le premier métro, direction donc le Bastion des Pêcheurs. Alors autant vous dire, hein, c'est déjà très joli en soi, comme ça, quand on voit les premières images, la petite lune, et déjà le bâtiment est très joli, les couleurs sont somptueuses à ce moment-là. Et en plus, on commence à voir que le soleil arrive et qu'il va faire un temps magnifique quand le soleil va se lever. Là, on commençait déjà à voir les premiers frissons au bras. Mais vous allez voir aux images, on n'était absolument pas prêt à ce qu'on allait vivre. You are my sunshine, my only sunshine. You make me happy when skies are gray. You'll never know, dear, how much I love you. Please don't take my sunshine away. The other night, dear, as I lay sleeping, I dreamed I held you in my arms. When I awoke, dear, I was mistaken. So I hung my head and cried. You are my sunshine, my only sunshine. You make me happy when skies are gray. You'll never know, dear, how much I love you. Please don't take my sunshine away. À partir de là, donc, on a décidé un petit peu de rester dans ce coin, puisqu'en effet, à côté du Bastion des Pêcheurs, se situe le château de Budapest et son petit tramway pour le monter. Donc on a décidé d'y aller et de continuer notre petite visite de ce petit coin de paradis. Honnêtement, après cette journée, on ne pouvait être que admiratif de cet endroit. Honnêtement,
que ce soit le lever de soleil, que ce soit le château, la vue qu'on avait, le temps qu'on avait, les gars, honnêtement. Mais la petite inconvénient qu'on a eu par la suite, c'est qu'on s'est retrouvé très fatigué à la fin. Et donc, on a décidé de rentrer assez tôt et de se reposer, du moins pour les 2 prochains jours, puisqu'en effet, votre camarade ici présent n'a pas dédaigné à essayer de tourner le vendredi et le samedi qui suivait pour justement se reposer et puis travailler, puisqu'en effet, j'avais quand même des vidéos à sortir à ce moment-là, puisqu'en effet, on était en novembre, je sais plus qu'est-ce que je devais sortir, mais je crois que ça devait être d'essayer Histoire 2, mon film Nostropia, et je me souviens que j'étais un petit peu en retard, donc on a dû cravacher un petit peu plus. Et puis surtout, voilà, on voulait aussi profiter un petit peu de notre petit séjour. Et on se retrouve donc le dernier jour. Et oui, donc on se retrouve donc le dernier jour, à savoir le dimanche 12 novembre de souvenirs. Alors cette journée-là, on s'est dit que c'était une journée chill. En effet, on s'est dit c'est dimanche, et comme tous les dimanches, pour n'importe quelle famille, on a décidé d'aller pique-niquer. Et pour pique-niquer, Budapest possède aussi sa petite île, un peu comme à Paris avec l'île de la Cité, sauf que eux, ils n'ont pas décidé de construire une énorme cathédrale ou des bâtiments, ils ont décidé d'en faire une île un petit peu de loisirs, un énorme parc gigantesque. Alors je ne sais pas de quelle taille il fait, mais il est quand même assez grand, vous allez le constater, où toutes les familles en fait se réunissent, notamment pour sortir leurs chiens ou pour jouer. Je crois qu'il y a un zoo en plus à cet endroit-là, il y a un truc de spa. Et vous allez voir par la suite, après j'en parle, mais vous allez voir que je me suis un petit peu trompé, il y a aussi une île un petit peu de musique. Vous allez très vite comprendre. Mais bon, avant d'arriver à cette île, il faut quand même y aller. On a décidé, vu qu'il fait beau par rapport peut-être au prochain jour et par rapport à hier ou autre, on a voulu profiter un petit peu du beau temps. Et pour profiter du beau temps, notamment à Budapest, il y a une île que tout le monde connaît, enfin du moins un nom est connu de tous, du moins pour les plus gros fêtards, c'est l'île de Mira-Sziget, qui est une île un petit peu comme l'île de la Cité à Paris, qui est vraiment au milieu du fleuve qui est, c'est-à-dire le Danube ici. Et c'est donc une île très connue, notamment déjà parce qu'elle est fabuleuse, enfin moi je suis désolé, elle donne envie quoi. Et puis surtout c'est une île où vous avez donc tout bonnement le Sziget, donc le gros festival, un des plus gros festivals, ou le plus gros, non il y a le Tomorrowland, donc ça doit être l'un des plus gros d'Europe, où tu as plein de spectacles de divers styles de musique et qui se trouve notamment donc sur cette île, puisque le Sziget est donc l'île où se trouve le festival de Sziget. Je fais une petite aparté, une petite modification sur ce que je dis, puisqu'en effet, je dis un petit peu de merde quand même. En effet, il faut savoir que Budapest possède cette île qui s'appelle le nom que j'ai dit déjà, mais en fait, ils en possèdent 2. En effet, il y a celle où on se trouve, qui est une île vraiment un parc de loisirs ou de balades, de pique-nique, etc. pour tous les habitants. Mais il y a aussi une autre île un petit peu plus loin, qui, elle, est la véritable île où se passe le Sziget, donc le grand festival de musique que tout le monde connaît. Désolé, vous entendez les toutous parce qu'en face, il y en a un qui fait des photos et il arrête pas de gueuler. Mais c'est un très beau parc, honnêtement. Alors, on n'a pas encore trop fait le tour, là, pour le moment. On est arrivé, il y a quoi? Je pense qu'il y a 20-30 minutes, on a pu faire un petit pique-nique et tout sous le soleil. C'était fabuleux de prendre le soleil. Sachant qu'honnêtement on en manque, certes il y a beaucoup de soleil, on a regardé, on a remarqué avec ma copine que Budapest est considérée comme la ville avec le plus d'ensoleillement d'Europe, avec le nombre d'heures d'ensoleillement d'Europe je crois, donc c'est trop bien. Et donc on a voulu profiter un petit peu du soleil et puis on va vous emmener avec nous pour continuer un petit peu notre balade et découvrir avant que je vous laisse pour finir cette vidéo parce que ça commence à être long quand même. Allez, on continue.
donc après être venu sur nos pas et être repassé encore devant ce fabuleux Parlement avec encore ce ciel bleu, vous allez voir, vous allez être dégoûté, vous allez rager parce que franchement on a eu un temps somptueux durant tout notre séjour là-bas. On a donc décidé, on va dire, de découvrir une petite rue, mais vraiment une toute petite rue, où on va dire, si vous êtes étudiant, vous allez passer 95% de vos journées là, si vous êtes là-bas en Erasmus. C'est une petite île où il y a, enfin, une petite île bien sûr, c'est une sorte de petit endroit où en fait le dimanche vous avez un petit marché aux puces, mais c'est surtout là où il y a tous les bars tendance de la ville. Et donc on y est passé, c'est une petite ambiance, honnêtement on n'y est pas passé les jours où ça a fait la fête parce que bon, on n'était pas dans ce mood là, mais honnêtement c'est très sympa, c'est très mignon, il y a plein de bars, honnêtement on était surpris de voir qu'il y a autant de bars, mais franchement c'était sympa et on vous le conseille même si vous n'êtes pas fait tard, juste pour voir la petite ambiance car c'est vraiment très sympa. Et voilà ce qui conclut notre semaine 3, j'espère qu'elle vous aura plu. Honnêtement, pour vous faire un résumé, on ne pouvait pas faire mieux. Honnêtement, on ne pouvait pas faire mieux pour cette semaine-là. Tout était magnifique, que ce soit le soleil, les trucs qu'on a fait, le boulot, etc. Bref, tout était réuni pour qu'on passe une super semaine. Et j'espère que vous avez aussi apprécié cette visualisation de séjour. J'espère que ça vous aura donné des idées. Je vous remercie d'avoir vu la vidéo jusqu'au bout. Si vous l'avez fait, mettez, qu'est-ce qu'on peut mettre, mettez Ziguette, comme ça on verra ceux qui l'ont vu jusqu'au bout. Je vous remercie du visionnage. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, c'est important réellement. Ça me remercie un petit peu du travail, entre guillemets. N'hésitez pas à partager sur les réseaux sociaux, que ce soit sur Instagram, X ou TikTok, où vous pouvez m'y retrouver d'ailleurs sur tous ces liens-là. Et surtout, si vous n'êtes pas abonné et que vous voulez suivre la suite de nos aventures, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre la cloche pour voir toutes les notifications. Comme vous avez pu le voir, alors je ne l'ai pas expliqué dans le vlog 2, mais vous allez très vite comprendre là. En effet, j'ai donc décidé de planifier les vlogs, les Filmoscopia et les C'est Histoire 2. Donc en effet, toutes les 3 semaines, c'est-à-dire que là, vous avez le 3e vlog. La semaine prochaine, vous avez un C'est Histoire 2 sur un personnage que vous allez voir, si vous êtes de ma génération, vous allez reconnaître de suite. Ensuite, donc la semaine d'après, il y a un Filmoscopia. Alors, je ne sais plus sur quel thème, mais vous le saurez très vite. Et ensuite, la semaine d'après, vous avez le 4e vlog. Et je vais faire ça tout du long jusqu'au vlog 6. Donc, soyez à l'affût, soyez présents. Et moi, je vous dis à bientôt sur YouTube. C'était Yota et je vous dis à la prochaine. Ciao!